Voici l'architecture terrain de Wi-Fi Zone Pro. À la base, nous avons une connexion Internet, ici par satellite, reliée au système central Wi-Fi Zone Pro installé sur ordinateur. Cet ordinateur sert à gérer les sites, les vendeurs, les ventes, les routeurs microtiques et la supervision générale. Ensuite, chaque station de vente possède son routeur microtique, son antenne de partage Wi-Fi et des téléphones Android utilisés par les vendeurs avec leur compte personnel. Ainsi, la base garde le contrôle central, pendant que les stations assurent la vente et l'accès sur le terrain. Wi-Fi Zone Pro relie donc la supervision, le réseau et les vendeurs dans un seul système. On est dans l'étape de démarrage initial de Wi-Fi Zone Pro. Il sert à créer le tout premier client et le tout premier compte administrateur de la plateforme. Cette opération ne fonctionne qu'une seule fois, uniquement quand la base est encore vide. Au démarrage, le système vérifie si l'installation a déjà initialisé la base. Ensuite, on envoie les informations principales, le nom du client, le login administrateur, le mot de passe administrateur, et au besoin les informations comme le nom complet, le téléphone ou l'email. Une fois validé, Wi-Fi Zone Pro enregistre le client, crée le compte admin principal, puis confirme que le système a été bien initialisé. En résumé, ouvrir proprement la plateforme avec son premier compte maître, avant toute utilisation normale. Maintenant, le premier compte administrateur a bien été créé avec succès. Le système nous redirige directement vers le centre de contrôle. À ce niveau, je vais dans la rubrique Users pour vérifier si le nouveau compte apparaît bien dans la liste. Si le compte n'est pas encore visible, il suffit de se déconnecter, puis de se reconnecter avec le nouveau compte administrateur. Une fois reconnecté, on accède correctement à l'interface principale de Wi-Fi Zone Pro. Maintenant, je passe à la gestion des utilisateurs. Dans Wi-Fi Zone Pro, on peut créer plusieurs types de comptes, l'administrateur, le manager et les vendeurs. On peut avoir plusieurs managers, mais en pratique, je conseille de garder un seul administrateur principal pour mieux sécuriser la plateforme. Ici, je commence par ajouter mes vendeurs. J'ajoute par exemple 2 comptes vendeurs, MD Vendeur A et MD Vendeur B. Avec le compte administrateur déjà créé, cela fait maintenant 3 utilisateurs au total dans le système. Concernant les rôles, l'admin est le compte le plus élevé. Il peut gérer complètement les utilisateurs, créer même un autre administrateur, modifier les rôles et aussi réinitialiser les mots de passe. Le manager, lui, travaille comme responsable d'exploitation. Il peut gérer les comptes vendeurs, mais il ne peut pas créer un administrateur ni changer librement les rôles. Le vendeur, enfin, est le compte opérationnel de terrain, utilisé principalement pour la vente. Pour créer un compte, le principe est simple. On saisit le login, le nom, le téléphone si besoin, on choisit le rôle, puis on définit un mot de passe d'au moins 8 caractères. Le login doit être unique, puis une fois validé, le compte est créé et activé dans la plateforme. En résumé, cette étape permet d'organiser clairement les accès entre administration, gestion et vente dans Wi-Fi Zone Pro. Seuls admin et manager peuvent accéder à la gestion des utilisateurs. Un manager ne peut créer que des sellers. Seul un admin peut créer un autre admin. Le mot de passe demandé à la création doit faire au moins 8 caractères. Le login doit être unique dans le client. Maintenant, on passe à la création des sites. Ici, un site représente un point d'exploitation ou un lieu de travail dans Wi-Fi Zone Pro. Dans notre exemple, nous allons créer 2 sites, station A et station B. Cette page sert à organiser la structure terrain de l'activité. Elle permet de créer les lieux, de les identifier clairement, puis d'ouvrir rapidement la configuration routeur propre à chaque site. En haut, on retrouve un résumé rapide avec le nombre total de sites, les sites actifs, le nombre de villes détectées et le résultat de la recherche. Cela permet d'avoir une lecture rapide du parc de sites déjà enregistrés. Dans la zone de création, on renseigne d'abord le nom du site. Ensuite, on peut ajouter la ville, l'adresse, puis choisir le fuseau horaire. Le site peut aussi être défini comme actif ou inactif selon son état d'exploitation. Ici, je crée donc mon premier site, station A. Puis je crée le second site, station B. Une fois enregistrés, les 2 sites apparaissent dans la liste en bas de page. Cette liste permet de voir rapidement le nom, la ville, l'adresse, le time zone, ainsi que le statut actif ou inactif de chaque site. On peut aussi rechercher un site, le modifier ou cliquer sur routeur pour aller directement vers la configuration microtique du lieu concerné. Côté système, seuls les profils autorisés peuvent créer un site. Le nom est obligatoire, le site est créé comme actif par défaut, et si aucun fuseau n'est précisé, le système applique automatiquement Africa ou Ouagadougou. Une clé portail interne est aussi générée automatiquement pour le site.
En résumé, cette page permet de structurer proprement les différents lieux de déploiement avant de passer à la configuration réseau, au routeur et aux opérations terrain. Maintenant que nos sites station A et station B sont créés, nous pouvons passer à l'étape suivante, qui consiste à relier chaque site à son routeur et à préparer la configuration réseau. On passe à la connexion du routeur pour le site. Cette page sert à centraliser toute la partie technique du micro-TIC liée à une station. Elle ne sert pas seulement à enregistrer un nom de routeur, mais aussi à configurer l'accès, enregistrer les identifiants, tester la liaison et ouvrir ensuite les outils de diagnostic. La page est organisée en plusieurs espaces, notamment connexion, santé routeur, ticket ou fraude, réseau, sécurité et console. Mais ici, dans cette étape, nous travaillons surtout dans l'onglet connexion. Quand on ouvre cette page pour un site, Wi-Fi Zone Pro charge d'abord les informations du site, puis tente de lire la configuration routeur déjà enregistrée. Si aucun routeur n'existe encore, la page prépare une configuration de base avec un port API par défaut à 8728, le mode non-SSL, un routeur actif, et un utilisateur par défaut positionné sur admin. Cela permet de commencer rapidement la configuration du micro-TIC du site. Après une recherche automatique, cliquez sur Utiliser une fois détecté le micro-TIC. Cette opération se fait en Wi-Fi ou en câble LAN, dans notre cas nous utilisons le Wi-Fi. Dans la partie configuration, je renseigne ici le nom du routeur. Dans mon cas, je mets par exemple microtic@stationa. Une fois les informations vérifiées, je clique sur Enregistrer pour sauvegarder la configuration. Ensuite, je passe à la partie Credentials. Ici, je renseigne les identifiants réels du micro-TIC, par exemple admin et le mot de passe du routeur. Puis je clique encore sur Enregistrer. Après cela, je vais dans Test de connexion et je clique sur Tester. À ce moment-là, Wi-Fi Zone Pro lance un test réel vers le routeur. Si les informations sont correctes et que le micro-TIC répond bien, le résultat revient avec un OK en vert. En résumé, cette page permet de relier proprement un routeur micro-TIC à un site dans Wi-Fi Zone Pro. On y enregistre d'abord la configuration du routeur, ensuite les identifiants d'accès, puis on vérifie la connexion avec un test. Cela confirme que le routeur est bien relié à Wi-Fi Zone Pro et prêt pour la suite de la configuration et de la supervision. Maintenant, on passe à la page des plans tarifaires. Cette page sert à construire le catalogue commercial de Wi-Fi Zone Pro avant la vente et avant la création des lots de tickets. Ici, je vais créer deux plans simples. Un plan 1 heure à 50 francs CFA, puis un plan 2 heures à 100 francs CFA. Pour chaque plan, je renseigne le nom, je choisis le type, ici Time, j'indique la durée, puis le prix et la devise. Une fois les informations saisies, je clique sur Créer. La page permet aussi de lire directement le plan avant validation, ce qui aide à vérifier rapidement l'offre commerciale. Cette interface ne sert pas seulement à créer un plan, elle donne aussi une vue complète du catalogue. En haut, on voit un résumé rapide avec le nombre total de plans, le nombre de plans actifs, la répartition entre les plans temps et data, ainsi qu'un aperçu du prix moyen. Cela permet d'avoir une lecture rapide du catalogue disponible. Dans la partie création, Wi-Fi Zone Pro accepte les plans Time pour la durée ou Data pour le volume Internet. Pour un plan temps, on peut saisir une durée comme 60, 2 heures, 3J ou même un accès illimité. Pour un plan Data, on renseigne simplement le volume en MB. La devise utilisée est reprise ensuite dans la vente et dans les rapports. En bas de page, la liste des plans affiche chaque offre avec son nom, son type, ses détails, son prix et son statut actif ou inactif. On peut aussi éditer un plan existant ou le désactiver si on ne veut plus l'utiliser. Côté système, seuls les profils autorisés peuvent créer ces plans. Un vendeur ne peut pas le faire. Le nom est obligatoire, le prix doit être supérieur ou égal à 0, un plan Time doit avoir une durée valide, un plan Data doit avoir un volume supérieur à 0, et si aucune devise n'est indiquée, le système utilise XOF par défaut. Chaque nouveau plan est aussi créé comme actif par défaut. En résumé, cette page permet de préparer proprement les offres commerciales de Wi-Fi Zone Pro. Dans notre cas, nous avons créé deux plans simples et clairs, 1 heure à 50 francs CFA et 2 heures à 100 francs CFA, prêts à être utilisés pour la vente. Sur cette page, je préparais un lot de 200 tickets pour le plan 1 heure, destiné ici à MD Vendeur A. Je choisis le plan, le site, la quantité, le
type de ticket, le préfixe, ainsi que le mode avec ou sans pile. Une fois validé, Wi-Fi Zone Pro génère le lot et peut afficher directement le code créé. La page batch sert donc à préparer le stock de tickets en amont. Elle permet aussi de revoir les lots récents, de filtrer les vendeurs, de copier les codes, de les exporter en CSV, ou encore de précharger un mini-lot vers la vente rapide. C'est vraiment l'espace de production et de distribution des tickets avant utilisation terrain. Après la création du batch, j'amène tranquillement le même lot dans le Voucher Editor. Cette deuxième page servira à transformer le lot en format imprimable, avec un aperçu en direct du ticket, où on peut choisir le style, ajuster la taille, activer ou retirer certains éléments, puis optimiser la feuille A4 avant impression. Ici, l'objectif est d'aller vers un format très compact. Donc en retirant ce qui n'est pas indispensable, par exemple le QR code et le grand footer, afin de garder seulement les informations utiles comme le code, le PIN et le prix et réduire progressivement la taille du ticket pour augmenter la densité d'impression sur une feuille A4. Le système calcule automatiquement le nombre de tickets par page selon la largeur, la hauteur, les marges, l'espacement et l'orientation choisie. Dans notre cas, on arrivera à des formats optimisés de 200 et quelques tickets sur une seule feuille A4. Cela permet d'imprimer un très grand volume de tickets sur une seule page, tout en gardant un ticket lisible et rapide à découper. L'aperçu en direct permet de vérifier immédiatement le rendu avant impression. En résumé, la page batch sert à créer et organiser les lots de tickets, tandis que le Voucher Editor sert à les mettre en forme pour l'impression. Ici, nous avons déjà créé un lot de 200 tickets d'1 heure pour MD Vendeur A. Bientôt dans Voucher Editor, nous avons ajusté le design pour obtenir un format minimal. Maintenant, on passe au WooC Editor. Cette page sert à préparer le ticket pour l'impression, avec un aperçu direct avant de lancer la feuille. Ici, on peut choisir le modèle du ticket, ajuster le texte, afficher ou retirer certains éléments, contrôler la taille et surtout optimiser la feuille A4 pour faire entrer le maximum de tickets. Le système affiche aussi la source utilisée, soit un batch en direct, soit un fichier CSV, et il calcule automatiquement le nombre de tickets par page sur A4. Dans notre cas, j'ouvre le lot de 200 tickets que nous avons généré tout à l'heure dans la page batch. Ensuite, je simplifie le design pour aller vers un format compact. Je retire ce qui n'est pas indispensable, comme le QR code ou les parties visuelles trop grandes, puis je réduis progressivement le ticket pour gagner de la place sur la page. Le WooC Editor me montre tout cela en aperçu en direct, ce qui permet de voir immédiatement le rendu avant impression. Ici, l'objectif est simple, faire tenir un maximum de tickets sur une seule feuille A4. Après réglage, nous arrivons à une feuille qui peut supporter jusqu'à 207 tickets sur A4, avec une disposition de 9 sur 23. Même si notre lot contient seulement 200 tickets, le format choisi est suffisamment optimisé pour aller jusqu'à 207 si besoin. Une fois le rendu validé, il ne reste plus qu'à cliquer sur imprimer. Le système prépare alors l'impression du lot sélectionné en récupérant les tickets du batch, puis en générant la feuille prête à sortir. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Cette présentation était une vue simple et rapide des différentes fonctions de Wi-Fi Zone Pro. D'autres vidéos vont suivre pour présenter plus en détail chaque fonction, avant de commencer la partie la plus importante, comment utiliser Wi-Fi Zone Pro sur le terrain. Merci d'avoir suivi cette présentation. Et si vous souhaitez une version de démonstration, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp au +226 71 37 68 19. À très bientôt pour la suite.